Viens, on va jouer. Ouais, c'est les camions. Bonjour et bienvenue dans l'Extra-Typique. Cette semaine, direction l'IME du Bois d'en Haut, où un drôle de camion est garé. À son bord, un salon de coiffure pas comme les autres. Venez, je vais vous le montrer. Ce bus itinérant a été imaginé par une maman confrontée aux besoins spécifiques de son enfant. Je suis maman d'un enfant autiste qui a maintenant 13 ans. Et c'est suite à une mauvaise expérience chez le coiffeur que je me suis dit qu'il devait forcément exister une solution pour mon enfant et également ses camarades. Et je me suis rendu compte qu'il n'en existait pas. Et à ce moment-là, je me suis dit, il va falloir la créer. Je me suis dit, mais comment j'aimerais que mon enfant soit accueilli dans un salon de coiffure. C'était mon mari qui l'emmenait chez le coiffeur. Mais quand il revenait, mon fils, il était tout le temps en pleurs, pas bien. Il me disait, oui, il a pleuré. Mais moi, je pensais que c'était vraiment des petits pleurs, quoi, en fait. Mais c'était des pleurs d'angoisse, plus. Je me suis dit, là, il y a un problème. C'était tellement traumatisant. Et oui, là, je me suis dit, il faut créer quelque chose. C'est pas possible. La plupart des parents, du coup, sont contraints de le faire à la maison. Bien souvent, c'est pas un moment agréable pour l'enfant. La situation la plus complexe qu'on a ici à l'IME, c'est un enfant en fait qui ne supporte pas le contact direct avec quoi que ce soit autour de sa tête. Les parents sont obligés de couper pendant qu'il dort. Pour mener à bien son projet, Siam a dû reprendre des études de coiffure et... J'ai fait des qualifications d'analyse comportementale. Et puis j'ai envie de dire aussi l'expérience de maman. Ça m'a pris exactement 2 ans pour pouvoir tout boucler. Depuis l'ouverture de l'Extra-Typique le 3 février 2025, j'ai accueilli plus d'une centaine de personnes dans mon véhicule. Tout a été pensé pour que l'enfant soit dans un espace safe. Je l'ai imaginé, mais vraiment, rien n'a été fait au hasard. J'ai mis des miroirs cachés pour éviter la surcharge émotionnelle, la mise en place de pictos, l'espace Nos-Hélène. Je me suis bien évidemment rapprochée d'une architecte d'intérieur et d'une psychomotricienne pour pouvoir faire en sorte que même quand on est dans un petit cocon, tout est fermé. Chaque semaine, elle coiffe des enfants porteurs de TSA ou d'autres types de handicaps cognitifs directement sur leur lieu de vie dans un environnement rassurant. Dans les structures spécialisées, je propose des forfaits à la journée ou à la demi-journée. Et dans les villes, je me positionne et j'ai des particuliers qui viennent pour leurs enfants. Il y a le site de l'Extra-Typique où les parents prennent rendez-vous ou les structures spécialisées. Et avant chaque rendez-vous, il y a un questionnaire qui s'ouvre où on demande exactement les particularités de la personne. Les petits poissons dans l'eau, nage. Ici, pas de bruit agressif, pas d'odeur forte, pas de pression. Juste du temps, de l'écoute et des gestes adaptés. Et côté équipe pédagogique, on voit déjà les bénéfices. Ils ont tous progressé. Certains ont pu avoir une coupe de cheveux au bout de 2 visites blanches. C'est des ateliers en fait de 20 minutes de désensibilisation. Et quand on sent que l'enfant est prêt, quand on voit qu'il est confiant, que ça va mieux, qu'il a moins de crainte, moins d'appréhension, on peut passer à la coupe de cheveux avec l'autorisation des parents. Certains ne pouvaient même pas s'asseoir sur le fauteuil. Donc le bac du shampoing, c'était encore moins possible. Les bruits de la tondeuse, les bruits du sèche-cheveux, voilà. Les enfants ont beaucoup d'appréhension dans les débuts, mais je peux vous assurer qu'il y a des miracles qui se font. Après 3 séances, 4 séances, il y a des enfants on ne pouvait même pas leur toucher la tête et finalement, au fur et à mesure, ça se fait. Donc je me dis que j'ai mis quelque chose en place qui fait qu'une séance de bien-être peut être adaptée aussi à eux. Ce serait vraiment super que les établissements puissent offrir ce type de prestations aux jeunes accueillis. C'est toujours du plus en fait, qu'il y ait plein de camions de l'Extra-Typique et que ça se développe et que chaque enfant puisse en bénéficier. À bientôt Théo. Merci d'être venu